J'étais atterrée et puis assez écœurée aussi parce que dans la mesure où nous avions fait à la Ligue des droits de l'homme une saisine de l'ARCOM en février et nous étions justement en train de se dire il faut qu'on réactive parce que là ça fait un délai qui est important, qu'il faut qu'on réactive pour savoir où en est l'étude du dossier et d'autant plus qu'on avait un peu signalé l'urgence d'intervenir et bien sûr on se dit c'est comme la chronique d'une mort annoncée. Et nous l'avons fait parce que nous pensions qu'il y avait un réel danger pour les personnes qui étaient humiliées et violentées. On parlait dans notre saisine de sévices. Il s'agissait quand même de coups violents, mais aussi de décharges électriques, de brûlures. Enfin, ça s'appelle les violences, tout bêtement, dans le code pénal, aggravé par le fait de la particulière vulnérabilité au moins d'un des protagonistes. Et donc on a saisi l'ARCOM pour dénoncer cela et pour dire qu'il faut intervenir assez rapidement parce que c'est un engrenage qui amène à ce que finalement il y ait de plus en plus de violence et d'humiliation, puisqu'il s'agissait en plus de tout le temps humilier les personnes qui étaient désignées comme étant victimes. C'est un problème de moyens, à mon avis, et je vous disais pour la justice, le problème de moyens, il est mais énorme, puisque pour l'Europe, vous avez une grille pour l'Europe. Il y a à peu près 8 parquetiers, 8 procureurs pour 100 000 habitants, alors qu'en France, on en a 3. Donc il faut quand même imaginer que le manque de moyens, on arrive à un stade où finalement on n'arrive plus à protéger les personnes. Et ça, je tiens à alerter parce que le gouvernement Bayrou veut faire un budget où les services publics vont encore il va y avoir un impact de diminution des moyens pour les services publics, mais en fait on n'est pas protégé quand les services publics ne fonctionnent pas. Je n'ai appris que récemment que Mediapart avait écrit à la ministre chargée du numérique pour signaler ce qui était mis dans ces articles, mais pour lui signaler directement. Et quand j'ai appris ça, j'ai été assez étonnée que ce soit seulement maintenant qu'il y a un mort qu'elle signale à l'ARCOM et qu'elle demande à l'ARCOM d'intervenir, alors qu'elle aurait dû le faire à ce moment-là. Et je pense que si la ministre avait agi à ce moment-là, le dossier aurait été mis en haut de la pile et on n'aurait pas attendu les délais d'instruction, on va dire, habituels. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'était un peu léger. Cette plateforme, pour des raisons commerciales, a décidé de beaucoup moins modérer que d'autres plateformes. Et c'est aussi pour ça qu'elle attire des émissions qui sont justement problématiques. Mais le fait qu'elle diffuse en Europe, elle est contrainte d'obéir au règlement européen. Elle doit se conformer au règlement européen. Et notamment exercer une modération puisqu'il y a, lorsqu'il y a des images de violence, et lorsqu'il y a également humiliation, puisque c'est contraire au principe de la dignité de la personne humaine. Et sachant que, en plus, en France spécifiquement, il y a le Conseil constitutionnel qui, en 1994, a érigé le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine en principe à valeur constitutionnelle. En l'occurrence, pour les questions de violence, on n'a même pas besoin d'une plainte de la victime. Le procureur peut se saisir tout seul. C'est son rôle, puisqu'il protège la société. C'est le rôle du ministère public. Et s'agissant de violence, je rappelle que pour le pénal, en tout cas pour les violences dans ce cadre-là, je ne parle pas dans d'autres situations, mais dans ce cadre-là, les violences ne peuvent jamais être justifiées par le consentement de la victime. C'est impossible. Même la faute de la victime, c'est impossible. La question qui se pose, c'est est-ce que les violences ont été commises? Est-ce que c'est volontaire ou pas? Et on ne peut pas dire ils le font volontairement, puisqu'ils lui annoncent même dans l'émission « Attention, si tu te trompes en jouant, tu vas être frappé ». Donc c'est tout à fait volontaire, on a toutes les preuves. À partir de là, qu'est-ce qu'on attend ?